Et vous, s'il vous plaît, les amis. Le Corona continue ses belles avancées. Aurel? Je vais boire un truc là, parce que j'ai pas de masque. Ah, ah mince. C'est fini le masque, ça y est? On a là-dedans, Il y a des mutants, des mutants. Fais attention aux mutants. Les mutants sont dangereux. Voilà, masque. Très bien. Voilà. Donc hier, on a demandé comment ça se fait que quelqu'un qui est sommaire Géoula la Tfila, ou Ben Olam Haba carrément, pas Yeshlo Chelek l'Olam Haba, pas qu'elle a une part dans l'Olam Haba, ou Ben Olam Haba, il va recevoir l'Olam Haba. Pas il y a un potentiel, c'est plus que Chelek l'Olam Haba, Ben Olam Haba, c'est plus. Ça. C'est tellement magnifique. Alors hier, on a vu la première explication du Rabbeinu Yonah, qui nous disait quelque chose d'assez intéressant, qu'on n'y pense pas toujours en vérité. Des fois, quand on aborde la tefila, bon, on sait qu'on va demander des choses à Hachem, quoi. Des fois, on voit la tefila comme étant un moyen de s'adresser à Hachem et d'éveiller sa miséricorde. Et on oublie un certain nombre de Gmarot qui viennent nous dévoiler que la tefila, en vérité, elle a elle a un aspect qu'il ne faut pas du tout oublier. Ce n'est pas uniquement un moyen de demander des choses à Hachem, la tefila. C'est avant tout notre avoda. C'est avant tout notre service. On n'a plus de temple, on n'a plus de korbanot. Ce qui nous reste, qui ressemble à l'avoda des korbanot, c'est la Hamida, parce que quand on allait dans le Beth Amikdash, on allait se tenir devant Akadosh Baruch Hu, on ne pouvait pas s'asseoir dans le Beth Amikdash, on devait sentir une présence et on était devant Hachem. Ça nous imposait d'adopter un comportement, une position corporelle, un état d'esprit tout à fait particulier, il faut avoir l'esprit libre à bénéficier de la présence divine tout à fait particulière en ce lieu. Et la Hamida aussi, on se tient devant le Meller, on est debout, on ne fait pas la tefila assis, ouais. Et on doit bien se connecter à sa présence, on doit sentir notre dépendance à lui, sentir notre subordination à lui. Et cet état d'esprit de la Hamod, Hamida, la Hamod Ifne Ameler, ouais, eh bien, Chachamim, ils ont voulu qu'il se positionne immédiatement après la notion de Gaal Israël, puisque dans Gaal Israël, on vient glorifier Akadosh Baruch Hu en prenant conscience qu'il nous a accordé la liberté. Et après avoir pris conscience, immédiatement après avoir pris conscience que Dieu nous a accordé la liberté, immédiatement après avoir pris conscience qu'il nous a accordé la liberté, on vient donner à cette liberté une affectation bien précise. On vient donner à cette liberté une affectation bien précise. Que Hachem nous a libérés, ouais, pour nous donner le temps, les forces, le potentiel de nous livrer entièrement à lui, à son service, de nous tenir devant lui pour être son serviteur. Il nous a libérés pour le servir. Donc comme la Hamida vient être l'acte dans notre religion la plus représentative de notre position et notre responsabilité d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, pour donner une affectation bien précise à notre statut d'homme libre, nous ne sommes pas des hommes libres pour bénéficier de la liberté comme un sanglier sauvage. Nous sommes des hommes libres pour pouvoir avoir un potentiel qui doit être réinjecté dans la Vodat Hashem. Notre potentiel doit être réinjecté dans la Vodat Hashem. Donc, il faut être sommaire, Géoula, Letfila. Et celui qui arrive à bien comprendre que le fait qu'il soit en bonne santé, le fait qu'il ait de l'argent, le fait qu'il est intelligent, le fait qu'il ait des forces physiques, toutes ces choses-là, c'est pour lui permettre de se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Bémet, Areu Ben Haolam Haba. Bémet, il a déjà un bon pied dans l'Olam Haba.
C'est clair cette première explication? C'est une révision. C'est bon, Aurel, ou pas? Ah, tu t'es mis aussi au gâteau bruyant? Non, ça sera pas, c'est pas Ouais, on va interdire ça le matin. Hein. Ouais. Le prochain C'est- qui vient avec ça, Quand il c'est va- bruyant, c'est. J'ai y a apporté pas de bracha. un gâteau non bruyant, Rav. C'est un cake marbré. Il a été fait en famille. gagné, moi. C'est bon, tu peux faire maisonnote, Les donuts, mais sans faire de bruit. animés avec la cola. Non, c'est bon. C'est bon, Benjamin, c'est clair ou pas? Vous avez pensé à ça ce matin dans Gal Israël Hachem Sefada Iftar ou pas? Ah, j'ai pas eu le temps, je suis arrivé en fait. C'est bon, Julien? Non, non, non. Non, non, même la boîte noire dans le cockpit, des fois, on l'oublie. C'est suffisant, ouais, c'est suffisant. Je ne suis pas d'accord avec toi, Julien. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que là, on n'a pas dit qu'il y a un enjeu de sentir qu'on est des Avadim. C'est pas ça. Quand on met les tefilines, il y a un enjeu de sentir qu'on est des Avadim très, très bien. C'est pas ça l'enjeu. C'est l'enjeu de comprendre que la liberté que nous avons, c'est pour le mettre au service d'Hachem. C'est notre idée. C'est plus fin comme idée. Il y a être serviteur. Ouais. Bon, ça, tu peux comprendre l'idée. Bon, on met les tefilines. Donc, on comprend qu'on est le peuple d'Hachem et on est destiné à le servir. Mais là, il y a une écoute intéressante. C'est que quelqu'un, maintenant, il a gagné plus d'argent. Quelqu'un, il a guéri de son corona, il a plus de force. Tout apport de liberté, ouais, de le réinjecter dans l'Avodat Hashem, c'est une notion intéressante. C'est beaucoup plus dynamique comme notion. Je me dis d'être avec Hachem. Ouais, et surtout, on vient balayer un mirage dangereux. La liberté est un mirage dangereux. Et on veut maintenant, quelque part, ne pas tomber dans les comment dirais-je, dans l'ivresse de la liberté qui est, en vérité, c'est rien la liberté. C'est qu'un potentiel il faut savoir où la mettre. Quoi. En soi, la liberté, c'est rien. Et tous les peuples fêtent leur liberté alors que ça ne sert à rien. Tu es libre pourquoi? Qu'est-ce que tu fais comment tu exploites ta liberté? D'être sommaire, Géoula Letfila, c'est de dire qu'on est en vérité pas tellement libre. Quoi. On est libre de choisir notre esclavage, ou l'esclavage du Yetzirara, ou l'esclavage d'Hachem. On est libre de choisir notre esclavage. Il y a deux voies devant nous. Choisis ta voie, camarade. Quand on est Comment? Aurel, on a vraiment besoin d'un message à côté de la plaque. À côté de la plaque. Non, sioniste laïque. Sioniste laïque. La tikva, Hachem n'est pas mentionné dans la tikva. C'est un message laïque, la tikva. Tu le saches, David. C'est laïque, c'est pas religieux. Ils n'ont pas ces pourritures de leur race. Une seule fois mentionné Hachem dans le champ de. Ouais, c'est des pourritures. Ils ont eu honte de parler de Dieu dans la tikva. Il ne faut pas oublier ce qu'il dit. C'est-à-dire, Hachem, qu'on est heureux d'être en Israël, c'est une chose, mais que maintenant on a des symboles de nationalisme laïque, on n'en est pas heureux. On n'en est pas heureux. Oui, mais tu peux faire un sapin aussi à côté de ta Hanouka, il n'y a pas de problème. Tu peux faire toute la kavana que tu veux dans ton sapin, il n'y a aucun problème. Aucun problème, on peut avoir. Moi, j'aime bien avoir un crucifix autour du cou. Non, c'est pas du tout pour la religion. J'aime bien la forme. J'aime la forme. C'est joli cette forme de croix. J'aime bien. On peut donner toutes les intentions qu'on veut. C'est un message laïque, la tikva. Si tu veux t'attacher à un message religieux, tu n'es pas obligé de dire la tikva, tu peux dire un teilim. Donc, c'est beaucoup plus direct. Veod Amar Mori Nero. Deuxième explication du Rabbeinu Yona. Tam Acher. Lui, c'est les Talmidim qui parlent. À l'époque, Baruch Hashem, j'aurais mettre à cette époque-là, les textes, c'est pas moi qui aurais dû les écrire, c'était les Talmidim, comme Nissim qui fait un sikoum. J'aurais pu être tranquille chez moi et tout, et mes Talmidim, ils écrivent ce que j'ai dit au shiur. C'est Rabbeinu Yona. C'est pour ça que ce pirouche s'appelle le tri. Talmidé Rabbeinu Yona. C'est pas beau rire. Talmidé Rabbeinu Yona, tri. Tu verras dans les Mefarshim, quand tu les rachètes tes votes, c'est tri. C'est pas Rabbeinu Yona lui-même. Le Sharet Chouva, c'est lui-même qui l'a écrit. Son pirouche sur le Michelet, c'est lui-même qui a écrit. Sur la Masechet Brachot, malheureusement, on n'a pas ses enseignements, parce que lui, c'était un gadol, donc il a enseigné tout le chasse. On a sur Brachot. On n'a pas tous ses enseignements.
On voit, c'est quand même, ça aurait été dommage de ne pas les avoir, ça, c'est intéressant. Ve'od amar mori nero, tam acher, mipne kshemaskir geulat mitzraim ou mitpalel miyad. On a une autre explication, on n'est plus dans la notion de Havdout. Non, c'est carrément une autre explication, Aurel, qui également n'a aucun rapport avec la chanson que tu as évoquée. Et mitpalel miyad, ou maré chez Botéar Bachem, maré chez Botéar Bachem Betfila. Il ne parle plus de la notion de Havdout, mais il parle de la notion de Bitachon. Kevan chez Vakesh Mimeno Tsarka, parce que n'oublions pas que dans la Tfila, il y a une dimension de Avoda, mais aussi une dimension de Bakashat Rachamim. Il y a deux dimensions dans la Tfila. C'est vrai que c'est Navoda, mais aussi c'est notre outil pour nous adresser à Dieu et lui demander ses faveurs. Vous me suivez ou pas? Chez Mi, chez No, Boter Bo, le Evakesh Mimeno Kloum. C'est pas Boter Bachem, tu vas rien demander. Ouais, quelqu'un, il a une maladie et tout, nous très grave. Et s'il n'est pas Boter Bachem, bah, il va faire son petit chemin avec les médecins, les trucs. Il ne va même pas, quand il fera là, dans la bracha de la Mida, ouais, on fait sur la Refoua, il n'a même pas pensé à évoquer sa maladie, parce qu'il n'est pas Boter Bachem. Talon Boter, Talon Vakesh. C'est dommage quand même. Sur la Parnassa aussi. Le mec, il est en train de monter une start-up et tout. Et dans son Amida, même pas, il pense à faire un petit ajout. Donc, l'Oboter Bachem, c'est. Quand Julien dit non, c'est pas peut-être qu'il rêve et tout. Ouais, c'est vrai que des fois, on est Boter Bachem et on oublie que la Tfila, elle est là pour ça. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas accompli le premier projet. Quand on a accompli le premier projet qu'on doit réaliser, qu'on se tient devant Dieu, c'est le premier projet qu'on a évoqué, on se tient devant Dieu. Alors, si tu n'as pas compris que la tefila, c'est tenir devant Dieu, alors effectivement, alors tu peux ne pas utiliser ta tefila comme tu devrais. Mais quand tu as compris que tu es devant Dieu, alors là, tu lui demandes. Il est là, le banquier. Tu ne vas pas lui demander. Le mec, il cherche un prêt, les secrétaires ne lui donnent pas de rendez-vous, etc. Et le banquier, il vient, il a un pneu qui a crevé, il me demande de l'aider et tout. Je ne vais pas lui demander. Il faudrait être gonflé de ne pas lui demander. Il n'y a pas une forme de zilzoul aussi quand tu rentres trop dans tes trucs matériels et tout. Non. C'est très bien de faire des bakachotes personnels parce que ça prouve concrètement que tu dépends d'Akadosh Baruch Hu. C'est très bien de demander tout, dans tous les détails. C'est que tu crois vraiment que c'est Zéaktovet. Pas que ça marche. C'est que tu as raison, c'est ça, mais je veux parler d'une notion un petit peu différente. Oui, il y a différentes explications, on verra ce sujet plus tard. Ouais, le Shulchan ne dit pas à la fin, il y a chaque fila, on y a introduit comme la Gemara après, à cause de la kavana des fois, ou d'arriver en retard pour la Chazara. Alors des fois on te dit de faire ça à la fin, mais Karadine, ça devrait être chaque bracha avec cette petite bakasha personnelle. Comme dans certains sidurim, on peut introduire au niveau de la tchouva, on peut introduire au niveau de la refoua, hein. Le Parsanassa, on fait des fois Shomea Tefila. C'est pas tellement un endroit dans Barech Alenu là-bas. Ouais, on voit pas tellement brachot. Sujet qu'on développera plus tard. En tout cas, Kevan chez Mevakesh, puis Menot Sarkav, chez Mi, chez No Boterbo, Lo Evakesh, puis Menot Kloum. Celui qui n'est pas Boterbo, il ne va rien demander. Vechen Nire Be'ele Shemot Rabba. Il rapporte un Midrash. Très intéressant ce Midrash. Non, David, non, c'est intéressant quand même. Ouais. Chez Omer, les Cham, chez Kesheraou, Israël, Anissim, Vaniflaois, chez Aoïse, Imaem, à Boire, quand ils ont vu les Nissim, les miracles et les prodiges que le Créateur Tout-Puissant a fait en leur faveur, chez l'Oketivo, chez l'Olam, les choses qui dépassent les lois de la nature, chez l'Oketivo, chez l'Olam, des choses qui dépassent les lois de la nature. Batroubo dit waouh, Hachem, il peut tout faire. Hachem est très très fort. Azenema, Vayar Israël et Ayad Ageddola. Israël, il a vu la grande main, Asher Assa Hachem et Mitzrayim, que Hachem il a fait à l'encontre des Égyptiens. Vayiru, Aham et Hachem, et ils ont craint l'Éternel. Vayaminu B'Hachem.
Vayaminu Bachem. Ils ont vu la grande main déployée à l'encontre des Égyptiens. Vayaminu Bachem. וכיוון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה, et puisqu'on vient mentionner maintenant cette Géoula chez Batru Avotenu Bachem, Vetzilam, on vient mentionner la Géoula par laquelle nos ancêtres ont été Botéar Bachem. Ça ne dit pas comme ça, il dit. Chez Maskir Achav Ota Géoula, chez Batru Avotenu Bachem, Vetzilam. Ils ont été Botéar et il les a sauvés. Le Midrash. Le Pasouk, ouais. Non, mais tu vois, c'est ça, il y a une ambiguïté dans le rabbinat, tu vas le voir à plusieurs reprises. Ouais. Chez Batru Avotenu, Vetzilam. L'impression qu'ils ont été sauvés par le mérite de leur bitachon. Alors que le Pasouk, qui rapporté dans le Midrash, il ne semble pas. Le Midrash, il nous semble dire au contraire, les Nissim entraînaient le bitachon. Et là, il est en train de nous dire que le bitachon entraîne Nissim. Tu as vu, Julien, ou pas? J'ai une petite difficulté à ce niveau-là. Ou mitpalel miyad, nimtsa shegam ou bote arbo, sheyane oto, kemo shana le Israël bavour chez Batrubo. Quand maintenant je prie Hachem, je suis botéar. Parce que sinon, je ne prie pas. Je suis botéar. Gamou botéar bo, chez Yane Oto, Kemo Sheanu le Israël bavour chez Batrubo. Donc on voit ici, reprend encore une notion qui n'est pas rapportée dans le Midrash. On voit un lien dans le Midrash, mais il l'utilise dans l'autre sens. Ouais. Il y a un lien, hein, c'est-à-dire, il y a un lien comme ça, ils ont vu les Nissim, ils ont été botéar. Mais lui, il dit du fait qu'ils ont été botéar, alors Hachem leur a fait des Nissim. Vous comprenez la nuance ou pas, non? Vous voyez la nuance, la différence? C'est quand même différent. Bah ouais, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, j'aurais pas osé dire à cette heure-ci. Ouais. mais que c'est différent, on va rester sur la première version. Ouais. On parle quand même d'Arishon. Ou mipne ze maskir ota geoula, ou mitpalel miad. C'est pour ça que tu dois être maskir la geoula, ou mitpalel miad, et tout de suite enchaîner sur la tfila. Va bitachon ou ikar aira va imuna. Alors il finit sur l'idée que habitachon ou ikar aira va imuna ou les fichar zoche besibato le chaolamaba. D'ailleurs, il a dit, d'après sa première explication, lama ou zoche le lamaba en étant sommaire geoula les tfila, parce que en prenant conscience que toute la liberté et tout ce que tu as reçu, c'est pour servir Hachem, à tazoche les chayolamaba. Et là, en prenant conscience que le bitachon, on fait ça le vendredi, non? Que le bitachon, c'est un des fondements de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, et ça entraîne beaucoup de choses dans notre comportement, beaucoup de choses dans notre façon de voir les choses. Bah, celui qui arrive à renforcer son bitachon et que ça puisse pénétrer son quotidien au jour le jour, et ben au gam aux oreilles le olamaba. Maintenant, ça c'est donc on a deux notions, la avoda et le bitachon. Par rapport au bitachon, il y a son explication qui est un petit peu difficile. J'ai apporté en note le Midrash, dans la note numéro 3, on va reprendre le Rabbeinu. Velama tser leazkir kriyat yamsuf bemet ou yatsiv. Ouais, dans Emet et Yatsiv le matin, on vient également parler de kriyat yamsuf. Ouais. On pourrait parler de la Géoula sans parler de kriyat yamsuf. Ouais. À l'Israël, on est sorti d'Égypte. Kriyat yamsuf, c'est une semaine après. Il dit, il répond le Midrash. Les filles chez Kevan, chez Kara, Lahem, Atayam, et Minubo. Donc on voit encore la notion. Suite au miracle, il y a eu la Emouna. Kevan, chez Kara, Lahem, Atayam, et Minubo, chez Neymar, Vainu, Bachem, ou Meshe Avdo, ou Besrout, Emouna, chez Minou, Zahou, Lomar, Shira. Grâce au miracle, ils ont eu la Emouna, et grâce à la Emouna, ils ont eu le srout de pouvoir dire de manière prophétique la Shira. Les Sharta lem Shrina.
Sheken, Ktiv Acharav, Az Yashir Moshe. Les cartes, Tsarich Adam Lismor Geoula Letfila. Donc, tu as vu, c'est le Midrash lui-même qui fait cette jonction. Ce n'est pas le Rabbi Yonah dans sa connaissance incommensurable qui nous a trouvé une illustration d'un Midrash. C'est le Midrash lui-même qui parle qu'il faut être sommaire Geoula Letfila de cette histoire-là. Il dit le carte, Tsarich Adam Lismor Geoula Letfila Keshem Shem Ismichu Shira Achar Haemuna Ve'akriya. Ou Keshem Shen Ta'aru Libam V'amru Shira. Sheken Ktiv Ayiru Aham et Hashem Vayiminu V'achakar Az Yashir Kar Adam Leter Libo Kodem Sheit Palel. On a l'impression que pour le Midrash, ouais, la Shira c'est la Tfila. Et que par la Shira, si je veux un petit peu ramener le Midrash à notre sujet, ouais, la Shira c'est un moment où quelque part ils ont senti une grande présence, Shartalem, Roi HaKodesh, ils ont senti une grande présence divine, ouais, et ils ont chanté pour Hachem, c'est comme si qu'il était devant eux, quoi. Ils ont vu le Ish Milchama, leur dieu de guerre qui s'est battu pour eux, et ils se sont prosternés devant leur sauveur et leur ont fait une shira. Une shira. On ne voit pas ici Bakashat Sorkav, ouais. On ne voit pas ici, comme il dit le Rabbeinu Yonah, que la notion ici, c'est pour demander des choses à Hachem. Quand tu as de la Emouna, tu peux lui demander. Non, le Midrash, il ne nous dit pas ça. Il dit, quand tu as de la Emouna, tu peux sentir la présence divine et s'adresser à lui. Le Nes, voilà. Le Nes leur a fait prendre conscience de la présence divine. Cette prise de conscience leur a donné une grande Emouna. Ouais. Emouna que Hachem, il est là et il est palpable. Comment? Oui. Et alors? Après, ça va tout seul. Moi, je veux dire, et alors? Si on ramène ça à nous, on n'a pas de miracle. Si on n'arrive pas à les voir, les miracles, ils les ont vus eux. Ah ouais, non, c'est pas de ta faute. Hein. Tu aurais dû naître à l'époque de l'Égypte. Hein. C'est pas de ta faute. Excusez-moi, je peux intervenir? Jamais. Donc, on reprend. Excuse-moi, Léon. Peut-être qu'on traitera ta question, mais pour l'instant, on est dans le développement du Midrash, donc ce n'est pas directement lié encore. Pour l'instant, on est en train de parler des Hébreux et pas toi. Ouais. Les Hébreux, qu'est-ce qui s'est passé avec les Hébreux? Alors, eux, ils ont eu le miracle. Hachem, il est là, Hachem, il est fort et tout. Ça les a renforcés en Emouna et Bitachon. Et donc, ils ont pu dire une shira. Il dit, le Midrash, c'est pour ça qu'il faut faire sommaire là-dessus. Là, quand tu te rappelles de ce qui s'est passé, donc ça te replonge dans, comment dirais-je, la toute-puissance divine, que Dieu est ce qu'on appelle omnipotent, la toute-puissance divine. Quand tu te replonges dans les miracles qui se sont déroulés, donc tu ressens plus sa présence, donc tu peux t'adresser à lui. Vous suivez ou pas l'histoire? Ça, c'est le Midrash. Ouais. Et lui, Rabbeinu Yonah, alors regardez, par exemple, la note d'après, j'ai rapporté notre maître, le Tzidkat Hatzadik, encore une fois. Ouais. On avait dit au début de la Masechet. Comment il explique Sfirat Geoula Letfila? Vechen ser laskir odaya ala avar shegaltanu, uma shepalat Yeshua ve'al yedeze nevakesh gam arshav oshienu, may nafka lecha ben az le arshav. Lui, le Tzidkat Hatzadik, il dit comme ce qui semble être écrit dans le Rabbeinu Yonah, c'est que de se rappeler des miracles nous rappelle dans la note 4, dans la note de bas de page 4, de se rappeler des miracles, on se rappelle la toute-puissance divine. Et si maintenant, il a pu nous sauver à l'époque, il nous sauvera aujourd'hui. Quelqu'un aujourd'hui, il a les huissiers, quelqu'un aujourd'hui, il a un rhume, quelqu'un aujourd'hui a une menace que la belle-mère va peut-être passer un séjour à la maison, toutes sortes de galoutes qui lui pèsent au-dessus de la tête. Et si Hachem nous a sauvés de la mer, voilà, de sauver de la belle-mère. Ouais. Comment on retrouve la notion de Smicha Geoula Letfila dedans, dans le Sed? Avant de s'adresser à Dieu pour me sauver, ouais, toute la tefila, c'est demander Yeshua, quoi. Les choix personnels. Ouais, tous les deux. Les deux, ouais. Il y a les deux dans la tefila. Ouais. Je suis une partie du Ham Israël quand même, du coup. Donc, il y a une notion, donc tu vois, ce qu'il dit le Rabbeinu Tzidkat Hatzadik,
Ça se rapproche du Rabbi Nona qui parle de bitachon. Le seul problème, c'est que Rabbi Nona, il a fait un medley avec le Midrash et le Tzidkat Tzadik, c'est-à-dire le Midrash, il ne nous parle pas tellement de faire des demandes à Hachem. Non. Le Midrash, il ne parle pas de faire des demandes à Hachem, que quand j'ai une émouna, que Hachem nous a aidés, alors il va m'aider aujourd'hui aussi. Tu vois, par exemple, moi, quand j'avais étudié ce sujet-là, à l'époque, il y a longtemps, j'avais vu les différents pirushim, le seul qui m'intéressait dans la tête, c'est le Tzidkat Tzadik, c'est-à-dire ce qui était pour moi le vécu le plus facile, c'est-à-dire avant de faire l'Amida, je me rappelais des Nissim, alors ça me donnait une force de pouvoir mieux me concentrer si Hachem nous a sauvés en Égypte, si Hachem nous a... Donc Hachem me sauve de mes problèmes, etc. Il est capable. C'est un peu comme un Tagibor, quoi, en vérité. Ça revient un petit peu comme un Tagibor. On parle des miracles en plus. Voilà, Khazak. Là, Jérémy est en train de mettre le doigt sur l'introduction que j'ai fait au sujet. Ouais. J'ai fait une introduction au sujet qui pose un problème dans cette lecture-là. Il y a un grand problème d'expliquer que Gal Israël, ça parle des miracles. Il y a un grand problème de dire que Gal Israël, ça parle des miracles. Hein? On est sur Arvid, du coup. On n'a vu que des miracles avant la sortie du Mais arrête de parler, tu n'es pas obligé de parler. T'es pas obligé. Arrête. Donc le problème, c'est que nous, on a vu dans la Gemara que tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Yochanan ou même, c'est qui le deuxième, Jonathan? Rabbi Yochanan ou bien, c'est qui celui qui parlait sur Rabbi Yochanan? Non, regarde-moi. C'est pas loin, c'est de la même famille. C'est son frère. Yeshua ben Levi. T'as pas un fils comme ça? T'as pas un fils Yehuda? Hein? Pas encore. Hachem, Bli Neder. Ça dépend combien tu as donné au gala. Si tu veux un petit gala comme ça, ouais, ce petit gala, il... Bien placé, Rav. Attends, ça va être le jingle pendant une semaine et demie, les amis. Faites gaffe, préparez-vous. Prenez les boules caisses, là, vous êtes. J'ai bombardé, là. Non, aucun pourcentage. Le seul fait que le Rav nous donne le potentiel de venir ici, ça mérite déjà toute ma gratitude. Donc, on a vu dans la Gemara autant Rabbi Yochanan que Rabbi Ushua ben Levi, le frère de l'autre, ouais. Eh bien, ils sont d'accord que la Géoula Ma'aliata, c'est le matin. La notion de Géoula la plus forte, ouais, d'être sommaire, Géoula, les Tfila, c'est le matin. Est-ce qu'il y a aussi le soir? Bien que c'est que, on va dire, c'est le début, quoi. C'est pas le Icar de la Géoula. Alors que les miracles, c'était plus le soir que le matin, et le matin, c'était la liberté. Donc, d'après la première explication du Rabbeinu Yona, ça c'est très bien. Un homme, il est libre. Pourquoi tu es libre? Pour servir Hachem. Donc, on parle de la liberté, on ne parle pas des miracles du tout dans la première explication. Les miracles n'ont pas leur place dans la première explication. Ça ne m'intéresse pas du tout, les miracles. Comment? Non, alors on va voir, Julien. Tu es arrivé à ce que je voulais dire, mais ce n'est pas le Rabbeinu Yona. Il n'a pas dit je t'explique la Géoula du soir et je t'explique la Géoula du matin. Lui, il est sur la Gemara qui parle de la Géoula du soir, parce qu'il parle de Ben Alom Abba. Ouais. Il donne deux explications. Ouais. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que Rabbi Yona, il a accéléré un petit peu dans les idées. C'est-à-dire, quand on voit le Midrash, il n'a pas l'air de dire comme de Rabbi Yona, le Midrash lui-même. Ouais. Le Midrash lui dit une notion différente encore. Il dit que le bitachon, c'est vrai que le Midrash nous parle de Nissim. Ça, c'est vrai que le Midrash nous parle de Nissim, ce qui est un problème par rapport à la Gemara. Ouais. C'est vrai que le Midrash parle de Nissim, mais qu'est-ce que ça entraîne les Nissim? Pas que je vais pouvoir avoir une confiance à Hachem et lui demander des choses. C'est que je vais pouvoir ressentir sa présence. Ouais. Et comme la tefila, c'est ressentir sa présence, alors c'est important de se rappeler de sa présence. Comment je me rappelle sa présence? Alors je peux te dire, les Nissim, en vérité, ils ont pu ressentir sa présence après être libres, en vérité. Ils ont pu digérer les Nissim après être sortis. Ce n'est pas tellement gênant que le matin, hein, ça soit plus adapté. Quand tu fais un bilan, un homme qui est dans la galère, ouais,
ils ne sentent pas encore la présence divine. Ils voient, il y a un balagan, il y a du bruit, il y a des gens qui hurlent. Est-ce que c'est des Juifs, est-ce que c'est des Égyptiens? Est-ce que vraiment on n'a pas été touché par la plaie? C'est tout un balagan le soir. Ouais. Quand le matin, tu vois que bon, Hachem, tout le monde s'en est bien sorti, on est sorti, ah. Alors on peut réfléchir à l'omnipotence divine qui s'est passée la veille. Et peut-être que quand tu es dedans, c'est peut-être moins facile d'y réfléchir. Ouais. Donc ça ne me gêne pas que le bitachon il vienne après qu'on ait bénéficié des miracles. Ça ne me gêne pas tellement l'idée. Je peux expliquer le midrash aussi que c'est le matin, le Ikar, l'essentiel de se renforcer dans le bitachon, ce n'est pas forcément au milieu du miracle. Ça peut être après en avoir bénéficié aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un, il arrive une histoire et tout, la voiture, elle est en train de faire des tonneaux, là, les nous, etc. Et puis, elle s'arrête, rien, personne n'est blessé, les carreaux ne sont pas cassés. Mais le bitachon, il est venu pendant les tonneaux ou après les tonneaux? Donc après que tu es sorti de l'affaire, quoi. Donc on peut, même d'après le Midrash, on n'est pas obligé de dire qu'il est en relègue sur l'Agmara. Le Ikar de la Géoula, c'est quand on est sorti, mais qu'est-ce qu'on est sorti avec des fruits de bitachon? D'accord? Comment? Nahon. Mais c'est pas. Tant qu'on n'était pas sorti, ouais. Et on voit d'après le Midrash, tant qu'on n'est pas encore sorti paniquement d'Égypte, mais des Égyptiens, ça c'était à la Boker, il y a eu la Kriyat Souk pendant la nuit, encore une fois, le miracle pendant la nuit, et le matin, c'était fini. Ouais. Un peu le même. C'était quand? Les Tsem Noyades, c'était la nuit, mais au matin, ils ont réalisé de. Comment c'est écrit dans le Passouk? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça la libération, c'est le matin. C'est aussi une libération le matin là-bas, ouais. Alors là, ils ont Hachem, Moshe Avdo, ils ont craint, ils ont compris que tout ce qui était, c'était pour le bien, ils ont compris que ils ont été libérés de leurs ennemis, ils sont complètement libres, ouais. Et là, ils ont pu, et au milieu de la mer, je suis pas sûr qu'ils aient fait la Shira, c'est après, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est après. C'est après que tu es bénéficié de ces miracles-là que tu peux véritablement te renforcer en bitachon. Non, c'est dans les mots que c'est un peu plus complexe. C'est Karala et Netanya. Quoi, où tu vois ça? Non, dans le Midrash, il parle de vraiment, comme si c'était la créature Souf elle-même qui était. Oui, bien sûr. C'est elle qui est à l'origine du bitachon. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Shira. C'est le matin. Quand est-ce que tu as vraiment bénéficié de ces événements-là? C'est le matin. La banque de données, elle est le soir. Mais le niveau d'Emouna, elle est après le miracle. Elle n'est pas pendant. Donc, je n'ai pas besoin de faire une marloquette entre la Gemara et le Midrash. Ça peut, oui. La Géoula Ma'aliata, c'est le matin, même dans la Yam. Ouais. Donc, le Midrash, lui, me parle plutôt de bitachon qui m'amène à sentir la présence divine. Ça y est, Choled, mais pas que il va être capable de me sauver. Ça, c'est Rabbeinu, c'est le site Katat Sadik, c'est le Rabbeinu Yonah. Ouais. C'est donner une dimension à la tfila qui est pour moi un outil, la tfila, d'obtenir des requêtes, qu'Hachem puisse exaucer mes requêtes. C'est un outil. Alors que d'après les premières explications du Rabbi Yonah et le Midrash, ça reste encore une mitzvah la tfila, dans les deux cas. Ouais. Même d'après le Midrash, c'est une mitzvah de se tenir devant Hachem. C'est une shira à Hachem la tfila. Je me tiens devant Hachem et je viens exprimer ma dépendance à lui. Ouais. Donc, ça reste, si tu compares la première explication de Rabbi Yonah et le Midrash, ça reste très différent. Parce que la première explication de Rabbi Yonah, c'est quoi? C'est donner une affectation à ma liberté. Quand tu es libre, tu vas dire pourquoi tu es libre, donc tu vas tout de suite dire voilà, j'étais libre pour être serviteur. Ouais. Donc la tfila est un outil. Il faut la mettre là-bas pour comprendre que cette Géoula, elle est pour ça. Mais ça pas, c'est pas que la Géoula va m'aider pour prier. Mamashlo. D'après la explication, la Géoula ne va pas m'aider pour prier. D'après la explication, la Géoula ne va pas m'aider, ne va pas me donner une émouna pour prier. Non, non. La première explication, c'est puisque j'ai parlé de Géoula, c'est la liberté. Pas qu'on arrive à la Tikva, ouais, alors la liberté pour servir Hachem. Donc on a mis la avoda là-bas, mais c'est pas que c'est. On a besoin de la Géoula pour mieux prier. Mamashlo. On a besoin de la tfila pour comprendre la Géoula. On a besoin de la tfila pour comprendre la Géoula. Donc on vient mettre la tfila là-bas pour donner un sens à la Géoula. D'après l'explication du Midrash, non, la Géoula m'aide à prier.
comprenez ou pas la nuance? Donc, c'est un peu la Hakira du stapler. Est-ce que la tfila est au service de la Géoula ou la Géoula au service de la tfila? D'après la première explication, la tfila est au service de la Géoula. J'ai besoin de donner un sens à la Géoula, donc je mets la tfila là-bas. Pour comprendre, la Géoula, elle est pour servir Hachem. D'après la deuxième explication, ouais, pour prier de manière réelle. Alors, d'après le Midrash, c'est quoi de manière réelle? Sentir que je suis devant Hachem et que je suis en train de faire une shira à Hachem. Et que, ouais. Alors, je viens de me replonger dans sa puissance visible et sa présence visible qu'il y avait alors en Égypte pour ressentir comme si qu'il était devant moi. C'est-à-dire que d'après la deuxième explication, je viens maintenant dans ma tfila, devant Hachem demain matin, qu'on va faire Gal Israël, Hachem Sefata et Iftar. On doit se voir comme si qu'on est sorti de l'eau, ouais, et qu'on a vu Hachem. On a vu Hachem comme quoi il est en train de maintenant de s'adresser à lui. On est sorti de l'eau et on vient maintenant faire une shira à Hachem. Sentir vraiment que le côté palpable d'Akadosh Baruch Hu. Palpable. La shira, c'est palpable. Quand tu fais une shira à quelqu'un, il est là, il est devant toi. Rabbi Yonah, il rajoute une autre notion qu'on voit dans le Tzidkat et Tzadik. Ouais. Maintenant, on va relire le Rabbi Yonah, si vous me permettez. Hein? C'est un medley un peu comme ça. Moi, j'ai du mal. Hein? La première fois que j'ai lu dans le Rabbi Yonah, j'ai dit il y a un problème. Au début, je voulais le lire comme Tzidkat et Tzadik et il dit entre les deux un peu. On va le relire. Vodamar Mori Nero, Tamacher Mipne Shemaskir Geulat Mitzrem ou Mitpalel Miad, ou Mare Shebotear Bachem Betfila. Ou Mare. Encore une fois, hein, il va sur la même prise de position, le Rabbi Yonah. Lui, il va expliquer à chaque fois que de connecter les deux, c'est pour dévoiler ce que je suis en train de faire. Pour dévoiler. La première explication pour dévoiler, c'est quoi la Géoula pour moi? Ouais. Et deuxième explication, c'est quoi la tfila pour moi? C'est quelque chose de réel, la tfila. Ce n'est pas des mots. C'est vraiment Hachem, il est capable de m'aider. Ou maré, chez Botéar Bachem Batfila. C'est Mahanien, c'est-à-dire, pour lui, c'est pour montrer que ce que je fais, montrer que ma Géoula, c'est pour servir Hachem, première explication, et montrer que ma tfila, j'y crois. Maré. Kivan chez Mekesh Minot Sorkav. Chez Mi, chez No Boterbo, le Evakesh Mino Kloum. Celui qui n'a pas de. Donc maintenant, tu as vu Hachem, tous les miracles qu'il a fait. Il est capable. Je lui demande des choses directement, je demande des choses. Ça montre bien que je suis Boterbo. Quoi c'est? Je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé la première explication du Rabbi Yonah, pour être poli. D'accord avec toi. Vous allez voir pourquoi je vous ai rapporté cette deuxième explication. Mais on a du mal à comprendre la Gemara d'après cette deuxième explication. On parle plus d'énissime que de la liberté. Vechen niré, comme ça, il me semble aussi qu'on peut rentrer ça dans le Midrash. Shomer les Sham, chez Raoult, Israël, Anissim, Aniflot, Shaya, Osei, même à Boré, chez Loketivo, Shem, Batrouboy. Valzen, Emar, Beret, Ayadeg, de la Cher. Je ne sais pas ce que même par rapport au Midrash. Il rapporte sur Midrash un autre passage que Midrash. Mais Kevan, chez Maskir, hein? D'ailleurs, t'es sûr? Il n'y a pas marqué dans le Midrash. Il est marqué. Ouais, mais c'est pas ça. C'est celui-là aussi. C'est la suite du truc. Ouais, mais pourquoi il n'a pas rapporté Moshe Avdo? Il ne rapporte pas je te dis, il rapporte pas les mêmes mots du passou qui sont rapportés dans le Midrash. C'est pas les mêmes mots. C'est mais il a pas rapporté. C'est bizarre. Pourquoi il a rapporté plus ça que ce que le Midrash a rapporté? Il y a Mino Bachem. Le Midrash dit Mino Bachem, Moshe Avdo. Il manque juste Moshe Avdo. Vekevan chez Maskir Arshav, Ota Ageoula, chez Batrou Avotenu Bachem, Veid Silam. Ça, c'est le Rabbi Yonah qui dit. Ouais. Par le srout qu'ils ont été botéar, il a été matsil. Alors que le Midrash ne dit pas ça. Par le srout qu'ils ont été. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Par le srout qu'ils ont été botéar, Makara. Rabbi Yonah dit par le srout qu'ils ont été botéar,
ils ont bénéficié de la Géoula. Et qu'est-ce qu'il dit Midrash? Par le Srout qu'ils ont été Botéar, ils ont fait la Shira. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le lire. Non, non, je ne sais pas. En fait, Bah, si, tu vas dans la suite, c'est Mefourash. Non, mais dans la suite, tu vois, c'est Mefourash. Nimsa chez Gamou Botéarbo, chez Anéoto, Kemo chez Ané Israël, Baavour chez Batroubo. Non, c'est Mefourash. Baavour chez Batroubo. Tu le vois ou pas? parce qu'ils ont cru en lui. Voilà. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont cru en lui. Bon, ça ne veut pas vouloir dire. Non, non, ça veut dire ce qu'il a dit. Vetsilam, c'est écrit. Baavour chez Batroubo, c'est écrit. Ou mipneze, maskir, ota, geoula, mitpalel, miyad. Vabitachon, ou ikar. Donc lui, il dit une idée que je ne comprends pas très bien. Enfin, je peux comprendre, mais je ne la vois pas écrite ni dans la Gemara, ni dans le Midrash. Ouais, que quand je suis maskir, la bracha de Gaal Israël qui évoque les miracles, je me renforce en bitachon, et grâce à cette renforçade de bitachon de cette bracha-là, ben, ma tfila va être exaucée. C'est une ségoula pour que ma tfila soit exaucée. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ben, c'est ça qu'il dit. Il dit chez Batruot et Moshem Ve'etzilam, ou mitpalel mnat sejgam ou boterbo sheyane oto, kemo shana Israël bavour chez Batrubo, ou mitneze maskir otagolo mitpalel mnat bitachon. C'est ça qu'il veut expliquer. C'est ça qu'il veut dire. Pourquoi il dit que par le mérite du bitachon, itzilam, ouais, il dit nimtsa shegam ou boterbo sheyane oto, kemo shana le Israël bavour chez Batrubo. D'où maintenant je sais qu'Hachem va répondre à ma tfila, parce que si Hachem, il a répondu à leur tfila. Quand ils ont cru en lui. Quand ils ont cru en lui. D'où je sais qu'Hachem, il va écouter ma tfila. Donc quand je prie, je suis rassuré qu'Hachem va écouter la tfila, parce que comme je suis botéar qui va écouter, c'est un peu le sujet de Emunah Bitachon qu'on avait développé. Plus je suis botéar, plus Hachem il m'écoute. Vous vous rappelez ou pas? On a dit que ce n'est pas systématique. Je peux être botéar et Hachem, il a peut-être d'autres calculs. Ouais. Il y a une prière avant l'ouverture de la mer morte, il n'y a pas eu une bitachon, c'est peut-être pas de ça qu'il parle. Ouais, peut-être. Je sais pas, en fait. Mais le problème, c'est qu'il rapporte le Midrash. Chez Raoult, Israël, Anissi, Vaniplavot, Shaya, Osei, Mahem, Aboré, chez Loketivo, chez Olam. On parle d'Anissim qu'il a fait, pas que eux, ils ont fait un premier pas. Suite au miracle extraordinaire, ils ont eu un bitachon et s'entraînent un miracle. Miracle entraîne miracle. Miracle entraîne bitachon et bitachon entraîne miracle. Les premiers miracles, si on parle des catapores. Moi, peut-être, je ne sais pas, il ne le dit pas. Le problème, c'est que le Midrash, il n'en parle pas, lui, il parle de bitachon, shira, quoi. Une question sur le Midrash. Est-ce qu'on peut vraiment faire une analogie entre la Shira et la Tfila? Est-ce qu'il y a Le Midrash le fait. Oui, mais justement, je n'ai pas compris. Dans quelle mesure la Tfila, à part le fait qu'on ait la Shina sur nous, il y a d'autres points de comparaison entre la Tfila et la Shira. La Shira, c'est plus une louange à Hachem. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer, quoi, la Tfila et le... Bah, tu l'as dit toi-même. On a besoin de la poésie. Tu l'as dit. Tu l'as dit toi-même. Que la tfila, c'est se tenir devant Hachem et le glorifier. Une partie de glorification, de sentir notre dépendance à Hachem et notre reconnaissance. C'est une partie aussi de la tfila. Hein. C'est plus par rapport à cette partie-là, quoi. Mais regarde dans la Shira aussi, il y a une forme de tfila dans la Shira, puisqu'on parle là-bas que le Beth Amikdash va être construit, et le Olam Vaed, Hachem Imloch le Olam Vaed, c'était là dimanche, non? Hachem Imloch le Olam Vaed, on voit dans la Shira, la Géoula, la guerre de conquête d'Eretz Israël, c'est aussi dans la Shira. Il y a deux parties dans la Shira. Il y a ce que Hachem il a fait et de ce que Hachem il va faire. Et tu peux peut-être interpréter de la manière qu'il a fait ça, il va continuer à faire ça. Ouais. Il y a deux parties dans la Shira. On a confiance que Hachem va nous aider à conquérir la terre d'Israël et que le Mashiach va venir à la fin des temps, vu ce qu'il a fait. C'est ça la structure de la Shira. Elle-même, dans les mots. Chat. Ce n'est pas qu'une glorification du passé. C'est aussi une névoie, hein, que Hachem va continuer jusqu'à la dernière guerre, qui est celle de Gog ou Magog. Hachem Imloch l'Olam va être.
Voilà. Tu saurais, Jonathan, Marco, je vais laisser Jonathan parce que Jonathan, il ne peut plus là. Mais Marco, tu saurais expliquer la nuance entre le Midrash et la deuxième explication du Rabbi Léonard? Ou ça reste pour toi encore brumeux, foguiste? Ils ont pu être prédisposés à ressentir la présence divine et entonner un chant d'une intensité rare. Et c'est notre fila aussi. Sentir tellement qu'Hachem il est présent, il nous accompagne et tout, qu'on va se tenir devant lui pour le reconnaître, pour le glorifier, pour avoir confiance. Et c'est une partie de confiance, quoi, du fait. Une partie de confiance aussi, dans notre prière. Ce n'est pas ça qui est mis au premier plan dans le Midrash, il ne le dit pas explicitement. Hein. Confiance d'être exaucé, ce n'est pas écrit dans le Midrash. Ça, c'est Rabbi Yonah. Quand tu vois les miracles qu'il a fait, par le fait de se rappeler des miracles et d'avoir un bitachon, ça va ajouter des chances d'être exaucé. Une ségoula. C'est une ségoula chez Itkabel Tfilatenu, d'après Rabbi Yonah. C'est une ségoula. Ouais. Et pourquoi Taben Olam Haba? Parce que cette confiance que Hachem va t'aider, c'est le bitachon, et au-delà de ta tfila, hein, toute la journée, ça va avoir des répercussions. Ça vaut dire, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas qu'une ségoula pour la tfila, c'est que ça va t'aider à vivre de manière plus concrète le bitachon. Tu en as besoin pour la vie, du bitachon. Vous me suivez ou pas? On peut continuer? Alors, on a vu dans la Gemara, hein, la Gemara elle demande à Shkivenu. Dis-moi, mais Arvit, tu me dis, toi, qui c'est qui dit qu'il faut faire Somer Geoula les Tfila Arvit, Jonathan? Razak, Rabbi Hanan, toi qui dis qu'il faut être Somer Geoula les Tfila chez l'Arvit. Mais je ne comprends pas, nous, on a vu dans la Mishnah qu'on dit Ashkivenu, donc on ne dit pas Gal Israël, Hashem Sefatay Tiftar. Il y a Ashkivenu qui fait écran. Donc on n'est pas Somer Geoula les Tfila. La Gemara répond non, Ashkivenu, c'est Geoula Arirta. Alors, ça veut dire quoi, Geoula Arirta? Et après, la Gemara, elle dit, tu sais, tu es obligé de dire de toute façon qu'une interruption n'en est pas forcément une quand c'est une Geoula Arirta, parce qu'on voit aussi dans Hachem Sefatat Tiftar, ce n'est pas une partie de la Tfila, Hachem Sefatat Tiftar. C'est une introduction à la Tfila. Et le matin, tout le monde est d'accord qu'il faut être sommaire Geoula les Tfila, malgré tout, on dit Hachem Sefatat Tiftar et ça ne gênait personne. Ah, pourtant, on n'enchaîne pas directement Baruchata Hachem. C'est-à-dire Gal Israël, Baruchata Hachem, on devrait dire. Non, parce que si c'est Tfila Arirta. Donc, on a vu Geoula Arirta et Tfila Arirta. Ouais, c'est une partie d'eux. Alors, c'est quoi le pshat? Parce qu'ils ont institué qu'il faut le dire là-bas, alors c'est une partie. Donc, du coup, c'est pas Mseg ou non? C'est une partie de Geoula parce que ça vient développer aussi la notion de Geoula. C'est une partie de Tfila parce que ça vient développer aussi la notion de Tfila. Ou non, juste comme ils ont été métaken, alors c'est pas Mseg. C'est pas une interruption. C'est un peu difficile de dire comme ils ont été métaken, c'est pas une interruption, parce que dans ce cas, pourquoi ils ont été métaken? Il y a un problème. À ce moment-là que. Pourquoi ils ont été métaken? Le problème, c'est que. On va commencer par la fin du document. L'explication que je ne veux pas dire. Dans les mots, on a l'impression. Ouais. Regardez, à la fin, il y a marqué Omnan, Tosfot, Mashma. Avant qu'on rapporte Rabbi Yonah, on va rapporter Tosfot. Tout à la fin de la page, il y a marqué Tosfot et Tosfot Arosh en caractère gras. Le voyez-vous? Extraordinaire, on voit les mêmes choses. Ve'anu, chez Omri, Mirei, Nenu. Alors lui, Tosfot, il parle d'un minag qui existait chez les Ashkenazim et chez les Marocains aussi. Ça te rappelle ou pas quand tu étais au Maroc? On le fait encore. Où ça? Les Marocains. Les Marocains, là-bas, ils continuent? Ils font ça samedi soir, quoi. Ils font pas ça tous les jours. Incroyable. C'est quoi ce truc-là? Tu t'es déjà demandé la question, c'est quoi ce truc-là? En vérité, moi je le fais, mais je le fais plus. Des fois je le fais, des fois je le fais. Ça dépend des jours. Ouais, j'ai une grosse question là-dessus. Je sais pas quoi. Comme tu es un dur à cuire, tu n'es pas maroquinien. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais c'est écrit, quoi. C'est écrit. Il donne sa référence. Il dit Minagim, Ah, c'est le minag de pratiquement tous les rishonim. Hein. Ah ouais?
Bon, ça fait de brachot, je connais la référence et tout. Les Marocains, c'est plus proche de la source que les deux. Allez, Marruecos. Marruecos. Ouais. Mais que ça nous soit. Non, c'est toute la semaine normalement. Ouais, mais ils le font pas. Je sais pas. Bah, la semaine, ils sont Yerushalmi. Pas un medley. Toi, t'es marocain, toi. Vrai de vrai. Dans le Patachio, il y a écrit. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Le Patachio, il y a écrit. C'est 18, il y a 18. Il y a en réalité 16 versets, et il y a 18 phrases. Il y en a 2 phrases qui ne sont pas des versets, où on mentionne le nom divin. Ouais. C'est une sorte de fila Ksara, comme ça. Que Shmona Esrei, comme ça, Ksara. Et il en parle. Parce qu'il y a un autre problème. Si on est sommaire Geola Letfila, comment tu dis Hiro Erenenu? Comment on dit Hiro Erenenu? Si on est sommaire Geola Letfila, on a un problème. Tu rajoutes. Déjà, Shkivenu, ça pose un problème. En plus, tu me rajoutes Hiro Erenenu. Où va-t-on? Il y a le calife. Ve'anu, nous, c'est-à-dire nous, Tosfot. Ve'anu shomrim Hiro Enenu. Ve'psukim, non, les Marocains, ils sont un peu ashkénazes comme ça. C'est-à-dire, c'est pas que les Marocains sont ashkénazes, non, c'est que les Marocains, ils n'ont pas reçu tout Arizal. Ah bon? Arizal, il a effacé des trucs des Rishonim, quoi. Hein. Il a changé les tfilotes, Arizal. Et il y a des communautés qui avaient des minagim solidement établis et ils n'ont pas changé leur nosar, tout comme Arizal. Ils n'ont pas tout changé comme Arizal. Les Yerushalmi, oui. Ils étaient bon. Israël, c'était Tzfat, Yerushalayim, c'était le Makom du Arizal. Ils font tout au pied de la lettre comme le Arizal. Mais il y a plein de minagim qui ne font pas comme le Arizal. Faradim. Ah, ils font comme le Ashkenazim. Non, ils font comme les Rishonim. Ils n'ont pas changé leur minag. ואנו שאומרים יראו עינינו ופסוקים אחרים אחר השכיבנו, נראה הואיל ותקינו לאו רבנן, אבלה כגאולה אריכתא. Puisque les Chachamim, ils ont institué de dire une telle chose, donc d'après Tosfot, on voit que quand on institue, ce n'est pas un Efsek. C'est tout. Quel rapport avec la Géoula? Aucun rapport avec la Géoula. Yiraou Einenu? Aucun rapport avec la Géoula. Ah, mais c'est aucun rapport avec la Géoula, comment tu appelles ça, Géoula Rirta? Non, si ils ont institué Ashkivenu, c'est comme si c'était la suite de la Géoula, parce que s'ils ont institué, alors ça fait partie de l'ordre de la Tfila. Le problème, c'est que tu ne vas pas dire attention, les amis, c'est Rosh Chodesh, n'oubliez pas y aller Véavo. Attention, les amis, là, il y a le gala, n'oubliez pas, et tout. Après avec la Tfila, tout le monde va partir. Alors, entre Gal, Israël et la Minage, il y a le gala, n'oubliez pas de préparer les pépettes. Et voilà. On ne peut pas. Il faut être sommaire Géoula la Tfila. C'est vrai que c'est une grande Géoula pour le Rav Esman. Mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais là, je ne suis pas en train de raconter ma vie. Je ne suis pas en train de faire des annonces communautaires. Je suis en train maintenant d'accomplir ce qui est dans le livre. Alors, ce n'est pas un Efsek. Comme ça, il dit Tosfot. Ce n'est pas un Efsek. Les Takinou Lomar, Zé, chez Betorkar, Itpalel, Chavero, Gamou. Alors, il explique pourquoi Bémet ça a été institué, Héroïdenou. Parce que les synagogues, elles étaient à l'extérieur de la ville. Et les gens, ils se faisaient manger par les gremlins après. Quand tu laissais seul dans la synagogue, le lendemain, tu retrouvais un squelette tout blanc. Il ne restait plus un morceau de viande. Hein. Et alors, c'est pour ça que je suis étonné qu'ils font ça qu'à Shabbat, parce que nous, le vendredi soir, on n'a pas besoin de Héroïdenou. Parce que quand on dit Magenavon, tout ça, c'est à cause des gremlins encore. Parce que le mec, il va prier normalement, donc lentement, et ben lui, il va être en retard parce que les gens pas normaux tous, il prie vite. Donc quand il finit son amida, ouais, alors il est amigo tout seul, le mec. Tout seul. Il y a les gremlins qui sont en train déjà de déguiser. Alors pour qu'on rentre tous ensemble à la maison, à l'époque, ils avaient le minag de faire les synagogues à l'extérieur de la ville. Alors, la semaine, on ne peut pas dire Maganavot et tout, parce que ce n'est pas Shabbat, ça sur mal. Donc, il y avait Héroïnenou. Donc, on a allongé la sauce, et ça permettait, comment il dit, Velo iler mudekneset at shegmor kol echad filato. Ça laissait un peu de temps. Il faut d'ajouter quelque chose avant, la fila, ça rallonge. Alors, tu comprends? Alors, on a l'impression qu'ici, il y en a qui ne faisaient pas l'amida aussi, peut-être que tu l'as servi très shoot. Donc, il faisait égal Israël et on se cassait. Ashkivenu et on se cassait. Si tu dis Ashkivenu et on se casse,
Ashkivenu. On s'en va. Le mec, il est en train de faire le Kriyat Shema, lui. Il va se faire manger. Moi, d'ailleurs, ça m'aidait quand je priais à Pavé, quand j'étais jeune, avant de venir en Israël. J'allais à Pavé, là-bas, dans la synagogue, la synagogue de Pavé. Ouais. Pas la yeshiva, les synagogues de Pavé, ils font Hiro Enenu, comme une ashkénaze en France. En face de la yeshiva. Ouais, la synagogue, quoi. La synagogue des francs-maçons, là-bas. Ouais. Et alors, moi, j'aimais bien, parce qu'ils priaient très vite, les mecs. Ça me permettait de faire mon Kriyat Shema normalement et d'arriver à la Mida avec eux. J'aimais bien ce truc-là. Alors là, c'était un peu le même genre, mais c'était que s'il s'arrêtait à Ashkivenu, bah, lui, il a le temps. Lui, il n'avait pas le temps de lire aussi vite qu'eux. Et lui, alors on rajoutait un Ashkivenu, on rajoutait Hiru Enenu. Surtout que c'est bien de rajouter ça parce que c'est un peu, même si tu dis que Tfilat Arvit Reshout, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à une tfila comme ça. Il y a 18 noms d'Hachem qui sont évoqués. C'est un petit. On s'acquitte d'une notion de tfila comme ça. Un remez à la tfila. Ouais. À quoi ça ressemblait les gramines? Justement, la Gemara va en parler plus loin. C'était déguisé en quoi, Rav? Un peu comme toi. Begam yesh, beotam psukim yutret askarot keneg yutret brachot. Il le dit. Yesh beotam psukim yutret askarot keneg yutret brachot. Shmona Israël de agav de tiknu lomar otam psukim tiknu lomar chatima shel Hiru Enenu. C'est bizarre parce que là, on parle de la Gemara, on voit bien qu'on parle de la Tfila, etc. Donc, comment on pourrait lire ça dans Tosfot que. Ah, l'appel de la Gemara, il ne faisait pas Hiru Enenu. Non, mais comment on peut dire qu'il ne fait pas la Mida, quoi. Il ne fait pas la Mida. Là, ce que vous venez de dire, c'est que. La suite du Tosfot, il va parler de ça. La suite du Tosfot, j'ai mis 3 petits points. C'est un sujet qu'on va faire dans Hachem. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre Smichut Geula Letfila et Tfilat Arvit Reshout ou pas? Tosfot, il va rentrer dans le Cheshbon. Ceci dit que Tfilat Arvit Reshout, alors il n'y a plus de Smichut Geula Letfila, tout tombe à l'eau. Ouais. Tosfot, il va faire le Cheshbon. Ouais. Moi, j'ai voulu juste rapporter par rapport à la notion, mettons bien le viseur là où il faut. Geula Arirta, ça veut dire quoi? Tosfot, il dit Geula Arirta, ça veut dire que comme maintenant ça a été institué, comme c'est comme les mots de la Gemara, Tosfot, il met avec des mots de la Gemara. La Gemara, elle te dit, je reprends les mots, Kevan detakinu rabanan ashkivenu, Kevan detakinu rabanan ashkivenu, ke Geula Arirta damia. Donc on comprend bien le début de la phrase, comme ils ont institué. Mais pourquoi marquer que Geula Arirta Adamia? Il aurait dû dire Loavev sec. Pourquoi Geula Arirta? Pourquoi on doit parler de Geoula? Loavev sec, il aurait dû dire. Donc c'est pas non plus très médouillac. Pourquoi Geoula Arirta? On a dit Ashkivenu, ouais, comme c'était institué, donc c'est pas F sec, on aurait dû dire. Pourquoi Geoula Arirta? C'est ça qu'on va voir demain, pourquoi ça s'appelle quand même Geoula Arirta. Si vous venez, bien sûr. Je suis tellement pressé de partir, je ne sais pas si vous allez venir demain aussi. Il y a un concours aujourd'hui, non? Reste, il n'y a pas de problème, je t'en ferme avec plaisir. Avec la clé. Ça va trop vite.